regroupement familial en France, les Algériens sont-ils favorisés? La France offre plusieurs avantages aux émigrés algériens et s'en vertu des accords de décembre 1968 signés avec l'Algérie. Les ressortissants algériens obtiennent ainsi des titres de séjour beaucoup plus facilement par rapport aux autres étrangers. Qu'en est-il du regroupement familial? Les Algériens en sont-ils aussi favorisés? L'immigration algérienne en France ne date pas d'aujourd'hui. Le départ des Algériens vers l'Hexagone remonte aux premières années post-indépendance. Des facilités ont été accordées alors pour faciliter leur arrivée et leur installation dans ce pays. Les mêmes avantages pratiquement leur sont offerts actuellement et sans vertu des accords franco-algériens signés en décembre 1968. Aujourd'hui, les Algériens constituent d'ailleurs l'une des communautés les plus importantes établies dans ce pays. Les négociateurs algériens qui avaient conclu ces accords de 1968 ont veillé à ce que la France garantisse des avantages aux Algériens pour travailler et pour s'installer en ouvrant droit à des titres de séjour et à des cartes de résidence. Paradoxalement, les mêmes négociateurs ont eux-mêmes insisté à ce que des restrictions soient instaurées pour les regroupements familiaux à ces mêmes citoyens. Le gouvernement algérien nourrissait alors une crainte d'une stabilisation de ces migrants en France. C'est ce qui a motivé cette orientation. Des enquêtes plus vigoureuses et un certificat d'hébergement exigé dès lors, les autorités françaises ont veillé au grain pour l'application stricte de cette mesure. Pour toute demande de regroupement familial émanant d'un ressortissant algérien, une enquête approfondie est menée par les services concernés en France. Un certificat de logement est exigé ainsi pour espérer bénéficier de cette procédure. Les autres étrangers ne sont par ailleurs pas concernés par ces enquêtes et ces exigences. Cette situation discriminatoire dure en fait depuis les années 1960. Elles devront être certainement de vigueur actuellement aussi puisque l'immigration algérienne en France est toujours régie par les mêmes accords de 1968. Des accords qui sont par ailleurs critiqués par la classe politique française et que le gouvernement de ce pays veut renier. Les mineurs n'ont pas à connaître ce type de rétention. Nous n'y mettons plus les étrangers en situation irrégulière qui sont sous le coup, certes, d'une OQTF, mais qui ne présentent pas de danger pour nos concitoyens, avait déclaré Darmanin lors de la présentation de la loi Pharmacie. Faisant partie du nouveau projet de loi proposé par le ministre français de l'Intérieur, ce nouveau type de résidence vise à faciliter le recrutement de cette catégorie de travailleurs. En effet, cette nouvelle carte de séjour d'une durée de 4 ans est censée faciliter l'exercice des médecins, sages-femmes, chirurgiens dentistes ou encore pharmaciens étrangers et algériens en France. Ce nouveau titre de séjour va-t-il favoriser la fuite des cerveaux algériens vers la France? Réputés pour la qualité de l'enseignement et de leurs compétences, les médecins algériens sont parmi les plus recherchés en France. Une situation qui a fait grimper le nombre de cerveaux qui fuient l'Algérie vers l'Hexagone. Selon les spécialistes du secteur de la santé en Algérie, des centaines de médecins quittent le pays chaque année. Rien qu'en 2022, 1200 praticiens préparaient leur départ vers la France. Le secteur le plus touché par l'exode des médecins, c'est la psychiatrie. Chaque année, 30% des psychiatres algériens quittent l'Algérie pour aller travailler en France. Pourquoi ces médecins fuient-ils l'Algérie? D'après Dr Le Merabet, et néanmoins président du syndicat national des praticiens de santé publique, SNPSP, le premier facteur, c'est la recherche d'une meilleure condition sociale. D'ailleurs, actuellement, les établissements français de santé comptent pas moins de 16 000 médecins algériens. Un chiffre qui ne cesse d'augmenter d'année en année. Au-delà de l'aspect matériel, il y a aussi tout un environnement professionnel, conditions de travail, reconnaissance du statut. Ou encore l'environnement social favorable à l'épanouissement des médecins algériens, ajoute Dr Merabet. Les mineurs sans papier ne seront plus mis en centre de rétention visiblement. L'année 2023 sera marquée par plusieurs changements dans le système français de l'immigration. Outre les nouveaux types de titres de séjour, le ministère de Gérald Darmanin prévoit aussi un nouveau changement pour les sans-papiers. Ça concerne en effet les sans-papiers mineurs. Avec la nouvelle loi sur l'immigration de 2023, ils ne seront plus mis sur les centres de rétention CRA. Un centre CRA, c'est quoi? Il s'agit d'une prison pour les sans-papiers. Les Aragas sont écroués dans ces centres dans le but de leur expulsion. Aujourd'hui,
Les enfants et les mineurs font partie des détenus, mais avec la nouvelle loi de Darmanin, ils seront épargnés. Les mineurs n'ont pas à connaître ce type de rétention. Nous n'y mettons plus les étrangers en situation irrégulière qui sont sous le coup, certes, d'une OQTF, mais qui ne présentent pas de danger pour nos concitoyens, avait déclaré Darmanin lors de la présentation bagages perdus Air Algérie. Ce qu'il faut faire. La perte de bagages lors d'un voyage en avion est une chose récurrente en Algérie et ailleurs. Pour permettre aux clients de récupérer leurs objets perdus, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, les invite à prendre directement attache avec ses services. On tombe assez souvent sur des messages sur les réseaux sociaux annonçant la perte d'un bagage lors d'un voyage. Ils sont en effet nombreux les passagers qui se manifestent sur le net demandant conseil et parfois même pour crier au scandale. Dernièrement, un passager algérien a posté une vidéo sur Facebook affirmant avoir fait objet d'un vol lors de son voyage vers l'Algérie. Celui-ci a découvert la disparition de certains objets qui étaient dans ses valises, à son arrivée à l'aéroport. Il a d'ailleurs pointé du doigt des agents de la compagnie aérienne Air Algérie avec laquelle il avait fait le voyage. Air Algérie qui n'a pas réagi à ces graves accusations qui ne sont pas les premières du genre, il faut le dire, a publié sur son site la procédure à suivre au cas où le voyageur se retrouve confronté à une même situation. Air Algérie n'est pas responsable des objets personnels oubliés à bord. Le client est appelé ainsi à prendre attache avec les services de la compagnie pour signaler l'article perdu. Si vous avez oublié un effet personnel à bord d'un de nos avions, sachez que nous mettons tout en œuvre pour vous remettre l'article trouvé, a écrit le pavillon algérien. Un lien et des numéros de téléphone sont mis à disposition à cet effet. Ces coordonnées sont publiées sur le même site. Assurez-vous de fournir le plus de renseignements possible sur le numéro de vol et de siège, ainsi que sur l'article perdu, comme la marque, la couleur, la taille, le numéro de série ou les caractéristiques distinctives, ainsi qu'une copie du passeport et le coupon de la carte d'embarquement, ajoute la même source. Cependant la compagnie a fait savoir qu'elle n'est pas responsable des objets personnels oubliés à falsification de dossiers de visa. 2 personnes arrêtées par les services de la lutte contre le crime organisé. Les services centraux de la lutte contre le crime organisé ont arrêté 2 personnes qui ont falsifié des documents administratifs officiels. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.